Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une des histoires de Charlie et Belinda de Joël Debrau. Voilà. Joël, je pense beaucoup à toi en racontant cette histoire. J'espère que ça te plaira. Donc Charlie c'est un chat. Et Belinda on ne sait pas trop ce que c'est. Et par ce beau matin de printemps, Charlie se promenait tranquillement et il voit Belinda qui regardait une flaque d'eau. En fait non, Belinda ne regardait pas une flaque d'eau. Belinda se regardait dans une flaque d'eau. Dis Charlie, tu trouves pas que je suis moche? Moche? Comment ça, moche? Je suis pas très belle, quoi. Je ressemble à rien, je ressemble à aucun autre des animaux de la forêt. Ah oui, bah t'es unique. Oui, mais moi c'est pas unique que je voudrais être, c'est belle. Et puis, regarde, j'ai un gros nez, je suis moche, quoi, je suis moche. Bon, il est moins gros que celui de Will. N'importe quoi, Will c'est un cochon d'abord. Non, je suis moche, regarde, j'ai des poils partout, j'ai des grandes oreilles, je suis moche. Moi, non, moi j'aurais voulu être un petit écureuil pourrissant, avec sa queue en panache et tout. Un petit écureuil tout mignon. Bah oui, mais si t'étais un écureuil tout mignon, bah tu serais plus toi. Là-dessus, Belinda grimpe sur le dos de Charlie et ils partent tous les deux en balade. Dans la forêt, ils arrivent près d'un ruisseau et là, ils se posent sur la berge. Tu te rappelles de Pablo? Ah ouais, je me rappelle de Pablo. J'étais très triste quand il est mort, il y a 1 an à peu près. Et tu pourrais me le décrire, Pablo? Il était comment? Ah, Pablo, c'était un super crapaud qui racontait plein d'histoires, il connaissait tout sur la forêt. C'était... Oui, mais il ressemblait à quoi? Ben, c'était un crapaud, il était gros, il était gluant, il avait des pustules partout, il avait une balafre. C'était un brochet qu'il lui avait fait, il disait. Tu le trouvais laid, Pablo? Ben, il était pas joli, mais il racontait des histoires, et quand il racontait des histoires, c'était trop bien. En fait, je me suis jamais demandé s'il était beau ou pas beau. C'était Pablo. Et t'aurais voulu qu'il soit un petit écureuil joli et bondissant? Ah ben non, ça aurait pu être Pablo. Non, ben non. Bah voilà, moi c'est comme pour toi. Moi, je t'aime comme tu es, même avec ton gros nez et puis tes chaussettes bizarres. Voilà, je t'aime parce que t'es toi. Et puis je vais te dire autre chose à propos de Pablo. Pablo, les mouches. Les mouches, il les gobait pas, Pablo. Il les dégustait. Et puis quand il sautait dans l'eau, quand il sentait l'eau fraîche sur sa peau, chaque seconde, Pablo y vivait. Pablo, la vie, il l'a dévorée à pleines dents de crapaud. T'as raison, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est dévorer la vie à pleines dents. On va aller chercher tous les copains, puis on va faire un pique-nique. Eddie, Charlie, qu'est-ce qu'elles ont mes chaussettes? Voilà.
c'était l'histoire de Charlie et Belinda. La première histoire de ce livre-là, une histoire qui s'appelle Moche, comme vous l'auriez deviné. Et après Moche, il y a une autre histoire où Belinda découvre qu'elle a un talent. Voilà, et l'histoire de Charlie et Belinda, il y en a plein, parce que Joël elle adore écrire sur ces petits personnages-là. Il y a toute une série de petits personnages. On découvre aussi des écureuils, on découvre d'autres personnages dans la forêt. Donc il y a deux livres comme ça d'histoire, plus 4 petites histoires sur les saisons où on voit comment Belinda elle sent les saisons, et puis qu'est-ce que le printemps ça lui fait, comment l'été, la nuit, il y a plein de choses et tout. Voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir les histoires de Charlie et Belinda, de Joël Debrau. Cette histoire, c'est, je pense, l'avant-dernière que je vous faisais, parce qu'on arrive à la fin du confinement. Donc les histoires que je ferai, j'en ferai d'autres certainement, j'en ferai certainement d'autres, mais différemment. Voilà, là je pense clore ce type de format d'histoire avec le confinement, et puis on verra comment la suite se déroule, hein, parce que pour l'instant, qui sait ce qui va se passer. À bientôt.